Christelle Verquin, bonjour. Vous Bonjour. êtes déléguée générale de France Hydrogène. Toute première question, que fait France Hydrogène ? Bonjour, alors France Hydrogène, c'est la fédération professionnelle qui rassemble l'ensemble des acteurs qui souhaitent développer une filière hydrogène française, une filière d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Donc on rassemble des acteurs environ 400. J'allais vous poser la question, d'accord. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on va retrouver en amont des centres de recherche, des centres techniques, des laboratoires, des grandes écoles. Le cœur du réacteur, c'est le monde industriel avec environ 300 acteurs industriels, des grands groupes, des PME, des startups. Oui, donc une très très grande variété d'acteurs. Sur tous les segments de la chaîne de valeur, les différents usages de l'hydrogène sur lesquels peut-être on reviendra. Et ce qui fait un peu notre spécificité, c'est que nous avons également environ 70 collectivités territoriales, que ce soit des régions, donc on a 15 régions adhérentes de France Hydrogène, également des métropoles, des intercommunalités, des pôles de compétitivité, voilà. Alors, d'après vous, quels sont les secteurs dans lesquels l'hydrogène a le plus de potentiel aujourd'hui ? Alors l'hydrogène, en fait, c'est une molécule qui, lorsqu'elle est produite proprement, vient décarboner un certain nombre de secteurs qui ne trouvent pas d'autres solutions. Donc c'est en fait... Dans la perspective de la neutralité carbone à 2050, on doit baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et une fois qu'on a fait de la sobriété, de l'efficacité énergétique, qu'on a augmenté l'électrification directe, si on pense à nos voitures électriques par exemple, et il y a une part qui varie selon les secteurs, mais qui est en moyenne environ 15%, qui ne trouve pas d'autre solution que l'hydrogène si on veut atteindre cette neutralité carbone. D'accord, alors secteur porteur dans ce que vous dites, malgré ça j'imagine qu'il y a encore des obstacles à surmonter pour développer ça à grande échelle. Quels sont-ils ces obstacles pour terminer ? Alors, il y a en fait un certain nombre de secteurs qui de longue date utilisent déjà de l'hydrogène. Les raffineries, la chimie, et qui utilisent aujourd'hui de l'hydrogène en grande quantité, mais basé sur de l'énergie fossile, à partir de gaz ou de charbon ou de pétrole. Donc nous, notre objet, c'est de produire cet hydrogène à partir de sources d'énergie primaire renouvelables ou bas carbone. Et dans ce cadre-là, donc de baisser les émissions des raffineries, du secteur de la chimie, mais également de produire de nouvelles molécules dérivées d'hydrogène pour décarboner l'aérien avec les carburants de synthèse, le maritime, etc., etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre de secteurs porteurs et des obstacles à lever qui sont le cadre réglementaire. Oui. Le soutien financier à l'amorçage de cette filière qui est une filière toute neuve, donc il faut l'aider à décoller et aider ceux qui vont acheter cet hydrogène propre à pouvoir l'acheter puisqu'il est un peu plus cher. Bah écoutez, on vous souhaite succès dans tous ces chantiers que vous évoquez. Merci beaucoup et on vous souhaite de belles rencontres sur le BIC 2025. Merci à vous.